rendu compliqué et flou par les médias. Pour certains, le conflit israélo-palestinien, ou plutôt l'occupation, l'oppression israélienne en terre palestinienne remonte à long time. C'est une haine ancienne, plus récemment encore un clash de religion. Cependant, ces gens tendance à oublier, sur cette terre autant de sang a coulé. Jadis dans la fraternité, ce peuple était lié. Malaise étant qu'en 1896, un juif austro-hongrois, fondateur du sionisme, Theodor Herzl, eut l'idée d'un état juif. L'homme méprisait tout ce qu'il ne considérait pas moderne, cultivé, éclairé, noble. Et surtout ces mêmes juifs, fils de son propre peuple en somme. Un mélange de principes, d'idées antisémites. 1897, un an après l'état juif financé par la famille Rothschild, tient à Bâle en Suisse le premier congrès sioniste. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que l'hexagramme de Mayer Amscher Rothschild devient un symbole du sionisme. 1914, éclate la première guerre mondiale. 2 ans après, l'Allemagne propose à l'Angleterre de tracer un trait, une déclaration de paix à laquelle celle-ci était prête à adhérer. Jusqu'à que derrière, dans l'ombre, des sionistes d'Allemagne va retraiter d'un deal à Londres avec le gouvernement britannique. Un deal qui était de leur garantir les États-Unis comme alliés dans cette guerre si eux leur promettaient la Palestine après l'avoir gagnée. 1917, la déclaration Balfour est signée. Une fois cette phase du projet achevée, leur plan était d'éradiquer, de faire abdiquer tous les juifs dénonçants, faire en sorte de chasser les juifs d'Europe pour la Palestine. 1933, l'année même où Hitler accède au pouvoir, Roosevelt renforce les frontières US, rendant quasi impossible l'avenue de nouveaux immigrants. Et pour ce qui pensait que le rage d'Hitler n'avait seulement été financé par des financiers suisses pendant que la guerre battait son plein, des banquiers américains et anglais continuaient de faire du business avec les nazis. La BIS, Banque des règlements internationaux, canalisait des placements financiers venant des puissants alliés, allant vers l'Allemagne pour la croissance de son économie. PS, certains placements financiers à la BIS venaient de la Banque d'Angleterre, banque contrôlé dans la plus totale discrétion par la Rothschild-Smala. Alors que pendant ce temps-là, calmement, un groupe de sionistes est en train de négocier un accord avec les nazis afin de permettre l'émigration des juifs allemands et de leurs biens vers la Palestine. Annoncé en octobre 1933, ce deal s'intitulait l'accord de transfert. Mai 1948, Ben Gurion proclame l'état d'Israël. Dans les rues, le pays est en liesse, c'est le début des problèmes. Après l'Holocauste, les sionistes commettent désormais un génocide en Palestine. Nota bene, les juifs de Palestine n'étaient pas sionistes, qu'ils étaient les juifs d'Europe centrale. Le sionisme est né sur une terre qui ne voulait pas libérer. Un paradoxe à ne pas oublier, comme le fait de prôner un soi-disant retour en terre sainte, sans même n'y avoir jamais mis les pieds. J'aimerais terminer ce morceau sur une citation de Ralph Schoenman. Croire que le sionisme est l'héritage moral des victimes de l'Holocauste est un mythe. Et ce qui est particulièrement atroce dans l'ironie qui entoure cette revendication, c'est le fait que le mouvement sioniste ainsi que leurs leaders eux-mêmes étaient les collaborateurs des auteurs de l'Holocauste. Ils ont participé à la suppression de la résistance juive et ont organisé une opposition solide envers toute tentative d'évasion de la part des juifs européens.